Bonjour tout le monde et bienvenue dans Club Tutoriel Informatique. Dans cette vidéo, on va apprendre comment faire la configuration de service d'HCP sous un retour Cisco. Bon, par exemple, on va faire la simulation suivante. On va prendre un retour, on va choisir un switch de là et après on va ajouter par exemple des postes. Comme ça, on va choisir un poste comme ça, la deuxième poste et pourquoi pas un laptop. Bon, la troisième chose, c'est on va faire des liaisons. Bon, des liaisons simples. Par exemple, Fast Ethernet 00, on va la lier à un switch Fast Ethernet comme ça. Et après, on va la prendre Fast Ethernet 0 comme ça et le PC 0. Bon, on laisse les liaisons des autres équipements lorsqu'on finit la configuration. Bon, on va aller au retour et puis on va configurer le service DHCP. On va aller à la configuration de la clé, on va mettre no, après on va taper la commande enable, après configure terminal. Bon, je vous conseille d'apprendre ces commandes par cœur parce qu'il y a des examens, on trouve qu'elles ont où vous pouvez donc configure terminal et après nous ce qui concerne c'est configurer cette interface. On a dit cette interface c'est Fast Ethernet 00. Donc on va aller à l'interface FA00. Bon, c'est bon, on va la donner une adresse IP adresse. Par exemple, on va la donner 192.168.10. Le masque 155 et 0. Donc, c'est bon pour le moment. Et après, il faut qu'on active cette interface qu'on voit ici par le rouge. Lorsqu'on fait un no shutdown, on va la voir en vert. Donc, cette interface est activée. Donc, il nous reste de spécifier le nom de nommer le pôle d'adresse qu'on va attribuer à cette interface. Donc, on va faire l'IP DHCP pôle, par exemple, club TI. Donc, c'est bon. On a nommé. Après, on va ajouter, par exemple, la plage d'adresse. Par exemple, on va mettre tout un réseau comme une plage d'adresse. Par exemple, on va mettre network, par exemple, 192.168, le 10 0. Pourquoi le 10 0? Parce qu'il faut obligatoirement que l'adresse de cette interface, qu'elle soit de le même réseau à quel elle va attribuer des adresses à d'autres machines de le même réseau. Donc, comme ça, on va mettre un masque de ce réseau 255, après 0. Donc, c'est bon pour le moment. Donc, il ne reste de spécifier l'interface, le default router. Par exemple, le default router chez nous, c'est l'interface de cette interface, c'est le FA0. Donc, default router. Donc, c'est bon. On va la mettre 192.168, le 10. C'est bon pour le moment. Donc, pour le moment, tout va bien. Mais on va ajouter d'autres fonctionnalités à serveur DHCP. Par exemple, lorsqu'il va attribuer une plage, une adresse à une machine, on lui donne aussi la possibilité de lui donner aussi une adresse de serveur DNS. Par exemple, on peut mettre DNS serveur. Par exemple, on va mettre une adresse 262.168. Le 10, par exemple, on va mettre le 3. Vous voyez pourquoi j'ai mis ici 3. Donc, c'est bon. Maintenant, il nous reste une autre commande. Cette commande, c'est très important. La commande ici, c'est pour les adresses exclues. C'est quoi les adresses exclues? Par exemple, si on a un directeur qu'on lui fixe toujours une adresse exclue
à lui seulement dans le réseau. Par exemple, pour la commande, c'est epdh cp x excluded adresse, excluded adresse. Donc c'est bon pour le moment. On va mettre un adresse. Par exemple, on va mettre l'adresse du serveur DNS, par exemple comme ça, 182.168 le 10 3. Et on peut mettre un espace. C'est bon. Donc c'est bon. On a exclu seulement l'adresse du serveur 1. Donc c'est bon, on a configuré c'est maintenant le serveur DHCP et il ne reste qu'un contrôle Z comme ça. Et après, il faut une chose très importante, c'est de sauvegarder notre configuration. Write memory. Donc c'est bon, la configuration est déjà enregistrée. Bon, on va tester par cette machine là, par exemple comme ça, le desktop, l'EP configuration. Vous voyez ici, on va lui donner, par exemple, comme vous voyez ici, le DHCP. Il va prendre une adresse IP du serveur DHCP. Comme vous voyez, là, le serveur DHCP lui a délivré une adresse IP. Par exemple, comme vous voyez ici, le 10.2. Et le serveur DNS, c'est le 10.3 comme qu'on a configuré dans la configuration. Bon, on va faire une autre chose. Comme ça, le 3 et le fast ethernet. On attend que ça marche, qu'on a notre SL verte pour voir qu'est-ce qui va. Bon, on va aller ici. C'est le PC là. Et c'est l'IP configuration. On va attendre request l'IP DAS, l'IP adresse. Filet, pourquoi? Parce que on a encore essayé. Bon, c'est bon pour le moment. On va faire comme ça. Vous voyez, on va prendre de la plage 182.168 le 10.4. Bon, c'est ça, le 10.4. Pourquoi? Parce qu'on a exclu l'adresse du serveur. Pourquoi elle ne prend pas le 10.3? Parce qu'on a exclu cette adresse, on a réservé cette adresse au serveur DNS. Bon, j'espère que vous aimez bien notre tutoriel. Bon, c'est ce qu'on a pour le moment. Si vous voulez, on peut ajouter aussi pour ce laptop. Et après, on va attendre que le laptop, comme ça, SRS DHCP, elle va prendre le 10.5. C'est normalement comme ça. Je crois il y a encore un file parce que c'est trop le noyau ici il est encore dans l'orange. Bon. Donc encore bon, j'espère que vous aimez mon tutoriel et à la prochaine une autre fois Inch'Allah. Profitez-vous. Donc on va essayer. Bon, c'est bon, j'espère que vous aimez notre tutoriel. Profitez-vous et à plus et à un autre tutoriel Inch'Allah. Bonne chance et au revoir.